Bon sabbat, bonjour, frères et sœurs, auditeurs, auditrices. Nous sommes maintenant dans la réouverture du centre Il est écrit. On a je dirais une cinquantaine, mais on est environ une quarantaine présentement, avec des masques assis à écouter le message qu'on a pour vous ce matin. On veut vous souhaiter la bienvenue, puis on veut vous remercier d'être là également. On veut, vous compreniez qu'on va avoir des chants, louanges, live. Ces gens-là n'ont pas besoin de masques parce que le gouvernement nous dit que c'est les spectateurs qu'il faut qu'il y ait des masques. Nous autres, il faut qu'on garde une distanciation de 2 mètres et 1 mètre et demi entre vous autres. Donc, on veut être réglementaire, on veut se protéger, on veut faire en sorte que les choses aillent bien. Puis graduellement, par la grâce de Dieu, on espère qu'on va arriver à être tous encore de nouveau réunis. Amen? Bon, écoutez, sans plus tarder, je vais laisser la place à nos gens qui vont venir chanter. Puis que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Amen. Un, deux, d'accord. Bon sabbat à tous. Comment allez-vous en ce sabbat matin? Très bien, il fait beau, on est au frais et on a l'opportunité, la liberté de se retrouver de nouveau pour adorer l'Éternel. Et je suis vraiment heureuse ce matin parce que vous nous manquiez. Des fois, on chantait pour des chaises vides en imaginant l'assemblée. Et il n'y a rien de mieux qu'un vrai face-à-face pour louer l'Éternel ensemble, pour adorer notre Créateur. Je remercie Dieu que nous ayons de nouveau l'opportunité de nous retrouver. Et je salue tout particulièrement ceux qui viennent ici pour la toute première fois. Soyez les bienvenus et que Dieu vous remplisse de sa paix en ce sabbat matin. Le psaume 100, c'est un psaume de David, et je suis sûre que vous le connaissez, déclare « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Louez l'Éternel. Je vous invite à vous mettre debout et à chanter « Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer ». Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te
Inclinons la tête pour une courte prière. Notre Père céleste, ce matin, nous te sommes reconnaissants pour tes nombreuses bénédictions et pour le privilège de nous réunir ici en toute liberté. Nous avons cessé nos activités pour te remercier et te dédier ce service. Nous t'adorons, nous te louons, nous te remercions pour ta bonté et ta grâce envers nous. Bénis-nous par ton Saint-Esprit alors que nous cherchons à te montrer notre gratitude et pardonne nos péchés alors que nous nous tenons devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Je ne vois pas vos visages, mais je sais que vous êtes heureux, n'est-ce pas? Vous êtes heureux parce que vous pouvez librement louer l'Éternel. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Sentez-vous libre. Même s'il y a un masque, vous êtes libre de louer l'Éternel de tout votre cœur. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Encore une fois, je veux te louer. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Pour cet immense bonheur. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, alléluia. Lui seul est tout mon trésor, alléluia. Que chaque jour à chaque heure, alléluia. En moi tu es ta demeure, alléluia. Que ma vie soit une fleur, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Un parfum pour toi. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Et je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints sur Internet et en cours de louange. Les amis, à tout moment de notre vie, Dieu est notre protecteur. Dieu est notre guide, notre Père aimant en dépit de nos fautes. Et un Père qui veut nous sauver tous. Et c'est le beau message de l'Évangile. Et nous pouvons répandre ce message par des actes concrets auprès de notre entourage. Et nous pouvons également soutenir l'œuvre de l'Évangile par les dîmes et offrandes. À l'entrée, il y a une corbeille et vous pourrez déposer, si vous le souhaitez, vos dons, mais également en ligne, comme à l'accoutumée pendant la pandémie, sur le site Internet du Centre. Matthieu 4, le verset 19 déclare Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. »
Luc 19, verset 10 dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » C'est la mission de Jésus. Et il veut être notre bon berger. Psaume 23, verset 1 à 3 déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. » Alors, louons ce Père et suivons-le. Suivons-le tous les jours de notre vie, en dépit des circonstances. Nous allons chanter ensemble « Sur le chemin, va sans peur, car Jésus est devant toi. » Sur le chemin, va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant, saisis ma main dans son sauveur, car il seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné seul sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes un chemin, regarde Jésus ton roi. Et donne-le le traçant. Et prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur. Dans son ciel, il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il te donne l'éternel bonheur. Il a donné sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Oh, suis-le par la foi. Oh, suis-le par la foi. Avant le dernier chant, j'aimerais avoir le pouls de votre situation. Est-ce que ça va toujours? Est-ce que ce n'est pas trop difficile de chanter dans un masque? C'est un peu difficile, hein? On va se l'avouer. Ben, je vous dis, persévérez. Soyez courageux, même si vous ne pouvez pas exprimer de tout votre cœur les sentiments que vous avez dans votre cœur pour l'Éternel par le chant, mais Dieu sait ce qui se passe dans votre cœur en ce matin. Les amis, lorsque vous aimez quelqu'un, vous désirez ce qu'il y a de meilleur pour cette personne. Et nous voulons plaire à cette personne et faire tout pour qu'elle soit heureuse. Et c'est exactement ce que Dieu fait pour nous. Dieu, par amour pour chaque homme et chaque femme de la terre,
a payé le prix fort pour nous sauver de la mort éternelle. Et c'est un cadeau inestimable. Jean 3, le verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme, toute femme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Merci Seigneur pour ce beau cadeau inestimable de la grâce. Et je vous prie pour ce dernier chant de vous mettre debout. Et nous allons chanter ensemble « Reçois de moi le parfum qui t'est dû ». Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Inclinons la tête pour une courte prière. Oui, Seigneur éternel, le prix que tu as payé sur la croix du Calvaire est inestimable. Et nous passerons toute notre vie à examiner ce que tu as fait pour nous, car c'est vraiment trop grand pour nous. Éternel, tu aimes chaque individu sur cette terre, malgré ce qu'il est, malgré ce qu'il fait, et nous te remercions de tout notre cœur de la grâce que tu accordes à chacun. Seigneur, que nos vies puissent vraiment être un parfum de bonne odeur par rapport à cet acte que tu as fait pour nous. Et que nous soyons tout le temps reconnaissants parce ce que nous faisons, parce que nous disons par rapport à la croix du Calvaire. Que vraiment nos cœurs ne puissent pas oublier qui tu es vraiment. Que tu puisses bénir le reste de cette matinée d'adoration et que ta paix soit dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Deux. Est-ce que ça marche? Ok. Voilà.
Pour retrouver un petit peu les automatismes. Bonjour à tous, bienvenue au Centre Il est écrit aujourd'hui. Je suis content de pouvoir partager ce moment avec vous. Ça fait déjà de nombreuses semaines que les uns et les autres se demandaient quand est-ce qu'on va pouvoir se retrouver. J'ai eu plusieurs fois des appels téléphoniques. Mon ami le pasteur Claude Trépanier en a eu aussi, et chaque fois la question était la même, c'était est-ce qu'à un moment on va pouvoir se retrouver? Et aujourd'hui, bien, grâce à Dieu, c'est l'occasion de pouvoir nous retrouver dans cette salle. Plus nombreux sont ceux certainement qui regardent en ce moment en ligne notre service. Mais je remercie le Seigneur de pouvoir être ici avec vous ce matin, et je remercie d'autant plus que je sais qu'il y en a qui sont avec nous ici pour la première fois ou une des premières fois. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois ce matin? Est-ce que je peux voir les mains? Allez, il y en a 2 qui sont avec nous pour la première fois. Bienvenue au Centre Il est écrit, que Dieu permette de passer un bon moment dans sa présence. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour une des premières fois un samedi matin? Ah oui, j'en vois quelques-uns aussi. Alors, bienvenue à tous. Et puis, pour ceux qui sont là régulièrement, bien qu'on puisse passer un bon moment dans la présence de Dieu. Merci à Christelle, à Clayton, à Gilles qui nous ont aussi conduits dans ce moment de louange, ce moment de chant, ce moment de prière. Je n'ai pas de masque, mais tout à l'heure, quand j'étais de l'autre côté, je le portais comme vous. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de chanter avec un masque. Je pensais, cette semaine, en préparant ce message, je me disais, on va être tous avec un masque. Je vais prêcher à une assemblée masquée. Et alors, je réfléchissais, je priais pour savoir quel message partager avec vous. Et à un moment, j'ai eu envie de partager un message que j'aurais intitulé « Bas les masques ». Mais ce sera peut-être pour une prochaine fois, parce que Dieu m'a donné un message en lien avec ce thème, bas les masques. Peut-être une des prochaines fois que je prêcherai avec vous. Mais en continuant à réfléchir et à prier, Dieu m'a mis à cœur autre chose. Il m'a mis à cœur de partager avec vous un message sur le thème de la crise. Parce que, incontestablement, on vit une crise. La crise n'est pas finie, loin de là, malgré le déconfinement. Et personne ne peut dire aujourd'hui combien de temps cette crise va durer, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan environnemental, même sur le plan religieux. Personne ne peut dire quelles vont être les conséquences, les implications de cette crise à court, à moyen, à long terme. J'écoute un peu comme vous, je lis, et je vois les prévisionnistes économiques qui disent on peut penser à une reprise dans les 2 ans qui viennent. D'autres disent une reprise dans les 5 ans qui viennent. Mais le point commun de tout ça, c'est qu'ils rajoutent après, mais le niveau d'incertitude est très élevé. C'est une manière polie de dire, en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qui va se passer. Et j'ai envie de dire qu'on ferait bien en tant que chrétien attachés à la Bible, de ne pas vouloir nous jouer au plus malin et à partir de prévisions et d'annonces prophétiques, comme j'en entends beaucoup autour de moi et sur Internet, vouloir annoncer dans le détail ce qui va se passer dans les années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Parce que nous devons être honnêtes et dire que, comme la plupart de nos contemporains, à court terme, on est aussi dans un haut niveau d'incertitude sur ce qui va se passer. Par contre, à plus ou moins long terme, on sait exactement où on va. Et c'est ça qui pour nous est une source d'espoir, une source de réconfort, parce que la parole de Dieu ne nous dit pas ce qui va se passer demain ou après-demain et quelle va être la condition économique du monde en 2021. Je me méfie de tous les chrétiens qui, au nom de la Bible,
font des prédictions. Malheureusement, ils sont souvent trompés dans le passé et j'ai bien peur qu'ils se trompent encore cette fois. Par contre, la Bible nous dit de manière claire, de manière précise, où nous allons. Quels sont les grands jalons prophétiques qui sont devant nous et finalement le futur de ce monde, le futur ultime de ce monde qui est le retour du Seigneur Jésus. Et dès maintenant, on sait une chose. On sait que Dieu n'est pas pris au dépourvu par cette crise. Vous êtes bien d'accord avec moi? Dieu n'est pas pris au dépourvu par cette crise. Dieu savait de toute éternité que cette crise viendrait, comme les autres qui nous ont précédés, probablement comme celles qui viendront encore par la suite. Et il savait aussi comment il allait faire en sorte que cette crise contribue à l'avancement de sa cause sur cette terre, à l'avancement des événements qui mènent finalement au retour de Jésus. Et voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on peut avoir une grande confiance au milieu de la crise. Dieu a un plan. Dieu garde le contrôle de ce qui se passe en ce moment sur cette terre, même s'il n'est pas, lui, à l'origine des crises, mais il dirige malgré tout l'histoire vers son terme. Et dans ce plan de Dieu, nous avons une place, vous et moi. Et cette crise que nous vivons, j'en suis persuadé, peut être pour nous personnellement, pour nous dans nos familles, pour nous en tant qu'Église, peut être une bénédiction. Malgré la souffrance, qu'il ne faut pas nier, malgré la maladie, malgré les morts, malgré l'épreuve, malgré l'incertitude, malgré l'injustice de ceux qui veulent profiter de la crise pour se faire de l'argent ou pour mieux exercer un contrôle sur la population, malgré tout ça, Dieu reste celui qui est en contrôle et cette crise peut être pour chacun d'entre nous une bénédiction. Et j'aimerais ce matin partager avec vous ce message que j'ai intitulé « Une crise bénie » ou comment Dieu peut faire de nos épreuves et de nos crises des moments de grande bénédiction. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais, si vous voulez, qu'on puisse prier ensemble. Seigneur Jésus, un grand merci d'abord de nous permettre de nous retrouver aujourd'hui. Un grand merci de ce que toi, tu es au cœur de toutes les crises, que ce soit dans nos vies personnelles, familiales, professionnelles, mondiales comme celle qu'on vit en ce moment. Tu es là, Seigneur. Tu es présent, agissant avec puissance. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses te manifester dans nos vies, que tu puisses te manifester dans ce monde. Je te demande, Seigneur, moi qui ne suis pas digne de partager ta parole, je te demande d'être au milieu de nous ce matin, d'être aussi avec moi et de permettre que je puisse partager avec intégrité, avec honnêteté, avec vérité, avec amour, ce message qui est le tien, un message d'espoir pour chacun d'entre nous. Sois au milieu de nous par ton Saint-Esprit. Te le demandons en ton nom. Amen. En fait, pour parler de ce que Dieu fait dans les crises et dans la crise que nous vivons en ce moment, j'ai eu à cœur ce matin de vous parler de deux crises qui sont mentionnées dans les Écritures, dans la Bible. Une qui se trouve dans l'Ancien Testament et une qui se trouve dans le Nouveau Testament. Deux crises importantes et elles ont plusieurs points communs. Et le premier point commun, c'est que ces deux crises ont lieu à Jérusalem. Et pour replacer le contexte historique de la première crise, je vais vous dire qu'elle a eu lieu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Vous vous souvenez que le peuple d'Israël a été emmené en déportation dans une ville qu'on appelle Babylone, dans une province qu'on appelle la Babylonie. Ils ont été emmenés en captivité et là, ils ont passé plusieurs dizaines d'années loin de chez eux. Mais Dieu avait fait une promesse. Dieu avait dit, au bout de 70 ans, vous reviendrez.
Jérusalem avait été détruite. Le temple de Jérusalem, le haut lieu sacré, le lieu où Dieu se manifestait, avait été détruit, rasé. Le peuple d'Israël était dans la honte, dans la crainte. Mais finalement, Dieu avait dit, vous allez devoir passer par là. J'ai dû vous laisser passer par là parce que malheureusement, vous êtes souvent éloignés de moi, mais je suis avec vous. Et au bout de 70 ans, vous allez revenir. C'est ce qui s'est passé. En l'an 539, la ville de... On parle avant Jésus-Christ, bien sûr. En l'an 539, la ville de Babylone, la cité de Babylone a été prise par un empereur perse qu'on appelle Cyrus II le Grand. Et la ville étant prise, Cyrus est devenu donc le nouveau roi de Babylone, l'empereur de cette région du monde. Et Cyrus, comme Ésaïe l'avait prophétisé, c'est une prophétie extraordinaire, si vous lisez dans Ésaïe 44, 45, dans ces chapitres-là, Dieu avait prophétisé qu'il y aurait un certain Cyrus, il le nomme par son nom, qui dirait de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu un édit en 538 avant Jésus-Christ, et le peuple d'Israël, les Juifs, ont pu retourner à Jérusalem pour, disait l'édit de Cyrus, rebâtir le temple. C'était leur mission première. Environ, d'après le livre d'Esdras, environ 50 000 Juifs sont retournés à Jérusalem. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont commencé à rebâtir l'autel. Vous savez, l'autel sur lequel on faisait des sacrifices. Parce qu'au cœur du temple, au cœur du sanctuaire, il y avait l'autel des sacrifices. Il n'y avait pas, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de culte possible à Dieu sans les sacrifices. Donc ils vont commencer par rebâtir l'autel, qu'on appelle l'autel des sacrifices ou l'autel des holocaustes. Et puis, un peu plus tard, en 536, ils vont commencer à poser les fondements du temple. Donc, les fondements pour pouvoir rebâtir le temple. Mais quelques mois plus tard, il y a une crise. On peut appeler la crise de la reconstruction. Si vous voulez lire avec moi dans le livre d'Esdras, on va aller lire ensemble quelques versets. Esdras chapitre 4 et les premiers versets donc, du chapitre 4. Ici, on nous dit que alors qu'ils ont commencé à rebâtir le temple, voilà que les choses tournent mal. Les adversaires de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils s'approchèrent de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esarhaddon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir une maison pour notre Dieu. Nous bâtirons nous seuls pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Donc, vous voyez ce qui se passe ici ? Le peuple d'Israël a une mission. Cette mission lui a été confiée par le roi Cyrus, mais en fait lui a été confiée par Dieu lui-même, c'est rebâtir le temple. Et ils commencent, ils bâtissent l'autel, ils posent les fondements du temple. Mais assez rapidement, voilà que l'ennemi, avec un grand E, le Satan, comme dit la Bible, va vouloir mettre son grain de sable là-dedans. Et il va envoyer des gens qui vont d'abord faire mine de vouloir les aider, puis carrément les décourager. Et ce qui se passe, ça nous est dit au verset 24, dans le même chapitre, donc Esdras chapitre 4, verset 24, il nous est dit «
Alors fut interrompu l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Alors peut-être que ça ne vous dit rien, jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse, mais il faut savoir qu'ils sont arrivés donc là en 538, ils ont bâti jusqu'à peu près en 536, peut-être 535, et puis là ça s'est arrêté. Et la seconde année de Darius, roi de Perse, ça nous mène jusqu'en 520. Ça veut dire que pendant 15 ans, il ne s'est rien passé. Pendant 15 ans, le peuple d'Israël qui était là pour reconstruire le temple n'a plus rien bâti. C'est la crise. C'est la crise totale. Et face aux obstacles, il n'y a plus de reconstruction. Dans ce temps de crise, que font les Israélites? Que font leurs chefs? D'abord, le texte nous dit qu'ils sont découragés. On peut penser que beaucoup d'entre eux ont vivoté pendant 15 ans. Ils étaient dans un état de désespoir, de découragement, peut-être de dépression. Il ne se passait pas grand-chose dans leur vie, il ne se passait rien, bien sûr, au niveau du temple. Et ça me fait penser un petit peu à la période aussi qu'on vit aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, dans la crise qu'on vit, qui sont découragés. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais nous qui donnons régulièrement des ateliers sur le problème de la dépression, de l'anxiété, je peux vous dire qu'on a beaucoup d'appels en ce moment. Beaucoup de gens qui voudraient suivre ce séminaire parce qu'ils disent on est déprimé, on est découragé. Beaucoup de gens aujourd'hui se disent mais où allons-nous? Est-ce qu'on aura un travail demain? Est-ce qu'on va pouvoir à nouveau voyager demain? Un peu comme à l'époque du peuple d'Israël, de Zorobabel et de Josué, un peu comme on verra à une autre époque, à l'époque aussi des premiers chrétiens, il y a eu des gens qui étaient découragés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont découragés. Une autre chose qu'ont fait les Juifs de l'époque, c'est qu'ils ont décidé de s'occuper. Ils ont décidé d'une certaine manière de vaincre leur découragement et leur dépression avec des choses qui leur servaient de diversion, qui leur servaient de compensation. Alors ils se sont mis à bâtir des maisons pour eux, des belles maisons. Et on verra tout à l'heure dans un texte qu'on va lire que ne pouvant plus rebâtir le temple de Jérusalem, pensaient-ils, eh bien ils se sont occupés à se bâtir des belles maisons. Là aussi, je trouve que cette crise ressemble beaucoup à la nôtre aujourd'hui. Aujourd'hui, non seulement il y a des gens qui sont découragés, il y a des gens qui se demandent de quoi sera fait demain, il y a des gens qui se disent que ce n'est pas possible qu'on soit comme ça sur le plan social, aussi éloignés les uns des autres. Mais souvent, les gens aussi ont tendance à compenser. C'est assez frappant que lorsque la crise est venue, lorsque la pandémie a été déclarée et que le gouvernement a dit, bon, confinement, on ferme tout ce qui n'est plus essentiel, c'est assez intéressant de voir que dans ce qui est demeuré essentiel, il y avait la SAQ. Comme si le gouvernement instinctivement savait que les gens allaient essayer de compenser avec l'alcool, avec la drogue, avec des moyens d'oublier, de passer à travers. Et de manière aussi intéressante et un peu triste, les statistiques montrent déjà que la population a eu tendance à davantage boire pendant la période du confinement. La consommation de drogue a été très importante. Et je lisais un article qui concerne le Danemark. Le Danemark, c'est le pays de ma femme. Alors, je suis toujours un petit peu ce qui s'y passe. Et au Danemark, ils ont aussi remarqué qu'il y a eu une explosion de la consommation de pornographie sur Internet.
pendant le confinement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, dans une période difficile, une période d'épreuve, une période d'incertitude, alors l'être humain a tendance à vouloir compenser avec des plaisirs artificiels, factices, une excitation qui ne va pas permettre de sortir plus fort loin de là, mais qui permet d'une certaine manière d'oublier. D'oublier qu'on ne sait pas où on va, d'oublier qu'on a peur, d'oublier qu'on est triste. Je ne sais pas si dans le peuple d'Israël, ils ont eu recours à ces subterfuges. Vous savez que les Juifs savaient faire de l'alcool. Il n'est pas impossible que dans la période de Zorobabel, de Josué, il y ait eu effectivement une consommation plus importante. Le texte n'en parle pas. Mais une chose est sûre, ils ont compensé à travers le matérialisme. Ils ont compensé à travers la construction de belles maisons. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui ici? Il y a beaucoup de gens aussi, ceux qui ont un peu plus d'argent, eux, ils compensent en s'achetant un bateau. Ils compensent en s'achetant toutes sortes de choses qui vont leur permettre de se divertir. Il n'y a rien de mal en soi à acheter un bateau. Moi, j'ai acheté un vélo cette semaine. Ça fait longtemps que je n'avais plus de vélo qui fonctionnait. Je me suis dit, bon, je vais acheter un vélo, ça va me permettre de faire de l'exercice, d'aller dans la nature. Il n'y a rien de mal en soi. Sauf si c'est un moyen de fuir la réalité que nous vivons, de fuir le projet que Dieu a pour nous, alors cette crise, au lieu d'être une bénédiction, comme on va voir que Dieu voudrait que ce soit, cette crise devient un moment où on s'éloigne du Seigneur. Mais dans ce temps de crise, Dieu n'était pas inactif. Qu'est-ce que fait Dieu en temps de crise? Je dirais, jusqu'à un certain point, en temps de crise, Dieu laisse l'être humain prendre conscience qu'il est dans une crise. Il le laisse s'enfoncer parfois un peu dans le découragement, mais il suscite toujours des occasions de réveil. Si vous regardez toujours dans le livre d'Esdras, au chapitre 5 cette fois, juste après ce verset 24 du chapitre 4 qui disait que l'ouvrage de la maison de Dieu a été interrompu, chapitre 5, verset 1er, là vous avez l'intervention de Dieu dans la crise. Que fait Dieu? Le prophète Agé et le prophète Zacharie, fils d'Iddo, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors, Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Yotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Qu'est-ce que Dieu fait, cette période de crise? Il envoie deux prophètes qui ont écrit des livres dans la Bible. Vous le savez, il y a le livre du prophète Agé, il y a le livre du prophète Zacharie, deux livres qui sont dans la Bible. Deux livres qu'on ne connaît pas très bien souvent. Mais on a tort, parce que ce sont deux livres vraiment extraordinaires, et ce sont deux livres dans lesquels on voit le message de Dieu à l'époque de la crise. Moi, j'aimerais vous recommander, alors que nous sommes dans une période de crise, j'aimerais vous recommander de lire le livre du prophète Agé, 2 chapitres, c'est pas long. J'aimerais vous recommander de lire le livre du prophète Zacharie, un peu plus long, 14 chapitres. Et vous allez voir qu'il y a là des messages puissants pour nous aujourd'hui. Dieu, en temps de crise, suscite des prophètes, suscite des voix qui vont appeler au réveil, à la foi, à la repentance, à l'obéissance, à l'action. Et ce sont des voix puissantes. Lisez avec moi, on va juste lire un petit passage, un petit extrait du livre du prophète Agé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le livre du prophète Agé, c'est juste avant la fin du Nouveau Testament, à la fin de l'Ancien Testament, pardon, juste avant le Nouveau Testament. Vous avez donc Malachie, qui est le dernier livre, Zacharie, et juste avant, Agé. Et je lis avec vous. Agé, chapitre 1er,
versets 1 à 5. La 2e année du roi Darius, le 6e mois, le 1er jour du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jehozadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie. Alors, la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est en ruine? Vous voyez ce que dit Dieu ici à son peuple? Il lui dit, vous dites, ce n'est pas le moment, il y a trop d'obstacles, et puis vous bâtissez des maisons, des belles maisons. Est-ce le temps, dit Dieu, pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison, ma maison, le temple, est en ruine? Verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Oui. Qu'est-ce que Dieu fait en période de crise? Il nous dit, réfléchissez là où vous en êtes. Réfléchissez. Où sont vos priorités? Et un petit peu plus loin, au verset 12 à 15. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jehozadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple obéirent à la voix de l'Éternel leur Dieu, d'après les paroles du prophète Agé, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, messager de l'Éternel, dit au peuple, conformément au message de l'Éternel, « Moi, je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, l'esprit de Josué, fils de Jehozadak, souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent se mettre à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du roi Darius. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie un prophète, le peuple écoute, et alors, dit le texte, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, qui était le gouverneur de l'époque, de Josué, qui était le grand prêtre de l'époque, et de tout le reste du peuple. Voilà ce que Dieu veut faire dans une période de crise. Une période de crise comme celle que nous vivons, Dieu veut puissamment, par le message de sa parole, par le message de ses prophètes, par le message du Christ, Dieu veut produire en nous un réveil. Un réveil qui va nous amener à l'action. Un réveil qui va nous amener à obéir à Dieu, à recentrer nos priorités, à lui faire confiance, à croire que Dieu va nous permettre de réaliser la mission qu'il a pour nous. Le résultat, Dieu a béni. D'ailleurs, il l'avait dit, chapitre 2, verset 19, il a dit, à partir de maintenant, je vais bénir. Puisque vous avez entendu ma voix, puisque vous êtes éveillés, vous vous êtes mis à l'œuvre, à partir de maintenant, je vais bénir. Et le résultat, on l'a dans Esdras, chapitre 6, verset 15, et je veux lire cela avec vous. Esdras, chapitre 6, au verset 15. Il nous est dit ici, la maison, donc la maison c'est le temple ici, fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Ça veut dire que dans les environ 4 ans qui ont suivi ce réveil, tout le temple a été reconstruit. Et on a fait la dédicace du temple. Pendant 15 ans, il ne s'est rien passé. Pendant 15 ans, le peuple était découragé, s'occupait de ses affaires, essayait de s'occuper avec d'autres choses. Mais quand l'Esprit de Dieu a soufflé, quand les prophètes ont parlé, alors, en quelques années, le temple a été reconstruit. Dieu s'est servi de la crise pour permettre aux Israélites de prendre conscience de leur faiblesse, de leur manque de foi, de leur égoïsme. Il a suscité un réveil spirituel puissant, une croissance spirituelle dans tout le peuple. Et finalement, ils ont pu accomplir leur mission qui était de reconstruire le temple.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, en pleine crise, Dieu veut faire la même chose dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie d'église. Dieu veut qu'on prenne conscience de notre faiblesse. C'est vrai que peut-être plus que jamais, on a pris conscience ces derniers mois à quel point on est peu de choses, à quel point il suffit d'un grain de sable pour que plus rien ne fonctionne. Mais Dieu veut qu'à partir de là, on prenne conscience aussi que lui est à l'œuvre, qu'on le mette comme une priorité absolue dans notre vie, et que dans la repentance, dans l'humilité, sous l'influence de son esprit, eh bien, on fasse une expérience de foi. Je crois que Dieu veut et peut faire en sorte que nous sortions plus forts sur le plan de la foi de cette crise, et que nous puissions vivre des expériences très concrètes où on va voir Dieu à l'œuvre. Permettez-moi en quelques minutes juste d'évoquer une autre crise qui a eu lieu beaucoup plus tard. Elle a eu lieu au 1er siècle de notre ère. Jésus est mort probablement en l'an 31 de notre ère. Il est ressuscité, bien sûr, la même année. Il est monté au ciel. Et puis l'Église s'est développée à Jérusalem. Et vous savez qu'il y a eu, sous l'influence du Saint-Esprit, il y a eu une croissance extraordinaire. On parle au jour de la Pentecôte de 3000 personnes. Un peu plus loin, on parle de 5000 personnes. Donc dans Jérusalem, il y avait une bonne partie de la population qui était devenue chrétienne. Mais en l'an 34, il y a eu quelque chose qui a été un tournant dans l'histoire de l'Église. D'abord, il y a eu le martyre d'Étienne. Étienne était un des leaders de l'Église, un homme rempli du Saint-Esprit. Et vous savez comment ça s'est passé. Il a été conduit devant le Sanhédrin. Ce qu'il a dit n'a pas plu. Et finalement, il a été lapidé. Il a été mis à mort. Et dans le livre des Actes, chapitre 8, à partir du verset 1er, on nous dit ceci. Saül approuvait le meurtre d'Étienne. Je dis Saül parce que on dit souvent Saul, mais vous savez qu'en réalité, Saul, celui qu'on appelle Saul de Tarse, porte exactement le même nom que le roi d'Israël dans l'Ancien Testament. Donc, c'était plus Shaoul en hébreu que Saul. Donc, Saül approuvait le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent celui de grandes lamentations. Mais Saül ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons, on arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. On peut parler de crise dans l'Église de Jérusalem. À tel point qu'au verset 4, il nous est dit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà que Saül et ceux qui sont avec lui déclenchent une persécution. L'Église qui jusque-là avait vécu avec des difficultés, mais relativement en paix à Jérusalem, désormais doit fuir. Ceux qui restent sont arrêtés, mis en prison. Certains probablement donnent leur vie. Les autres qui veulent préserver leur famille ils partent en Judée. La Judée, c'est ce qui est aux alentours de Jérusalem, mais ils partent plus loin, ils partent en Samarie. Ils vont même au-delà. L'Église de Jérusalem fait face à sa première grande crise, sa première crise majeure. Une crise qui est causée par la persécution. Qu'est-ce que Dieu va faire à travers ces milliers de Juifs, parce qu'il s'agit bien de milliers de personnes qui ont quitté Jérusalem à ce moment-là. Qu'est-ce que Dieu va faire à travers ces milliers de personnes? Regardez bien, verset 4, acte 8, verset 4. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, en faisant quoi? En annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et si on continue les versets suivants, Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, donc Philippe lui aussi fuit la persécution de Jérusalem, il va où? Dans une ville de Samarie. Il y prêcha le Christ. Et les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Rempli du Saint-Esprit,
Philippe prêche en Samarie. Et vous savez, probablement la plupart d'entre vous, que entre les Samaritains et les Juifs, ce n'était pas l'entente cordiale. C'était même la haine. Mais que fait Dieu? Dieu, à travers la crise, il fait en sorte que toutes les barrières explosent. Ce sont des Juifs de Jérusalem qui vont partager l'Évangile en Samarie. Ils vont même aller plus loin. Dans Acte 11, versets 19 à 21, on nous en dit encore davantage sur ce qui s'est passé suite à cette crise. Acte 11, à partir du verset 19, « Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre, à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne, sauf aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. » Qu'est-ce que Dieu fait à travers cette crise? Eh bien, les Juifs de Jérusalem, les Juifs chrétiens de Jérusalem, sont obligés de quitter Jérusalem. Ils partent en Judée, ils partent en Samarie, ils partent en Syrie, ils vont jusqu'à Antioche, ils vont même sur l'île de Chypre. Et partout où ils vont, parce qu'ils sont sous l'influence du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils font? Ils partagent la bonne nouvelle. Ce que les chrétiens de l'époque se sentaient incapables de faire, c'est-à-dire dépasser les limites de Jérusalem, à travers la crise, Dieu le réalise. Ne croyez pas que l'apôtre Pierre est le premier qui a compris que l'évangile était destiné aussi aux non-juifs, aux païens. Bien sûr, il y a l'épisode de l'apôtre Pierre avec le centurion Corneille, que vous connaissez sans doute, où on voit qu'effectivement, Dieu lui fait comprendre que l'évangile est pour tous. Mais bien avant Pierre, Dieu a utilisé des chrétiens anonymes, dont on ne sait pas le nom, mais qui sont mentionnés ici au chapitre 11 du livre des Actes, pour partager l'évangile avec les païens, avec les non-juifs. Ce que je veux simplement qu'on remarque ici, c'est que Dieu se sert de la crise pour qu'il y ait une explosion de l'évangile à travers le monde de l'époque. La Judée, la Samarie, et puis finalement, même les contrées plus éloignées. Et j'y voilà un encouragement pour nous aujourd'hui. Grâce à la crise, l'église de Jérusalem au 1er siècle est devenue une église qui était une bénédiction pour le monde romain de l'époque. Aujourd'hui, cette crise du coronavirus, ou toute crise par laquelle nous pourrions passer personnellement, peut être une occasion de voir Dieu à l'œuvre avec puissance, de repousser nos limites, de nous montrer des nouvelles voies. Et quand je dis ça, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de minimiser le fait que l'épreuve est difficile. Je sais que dans cette épreuve que nous vivons en ce moment, certains ont perdu des êtres chers, certains ont vécu des choses très difficiles, perte de leur travail, distance de la famille, impossibilité de communiquer. C'est difficile, c'est une vraie crise. Je ne suis pas en train de minimiser la souffrance, les difficultés que ça peut représenter. Et ce que je veux vous dire, c'est que même si Étienne est mort, s'il a été lapidé, même si de nombreux chrétiens ont été mis en prison, des familles ont été déchirées, même si beaucoup ont dû quitter leur maison, leur travail, se retrouver des endroits où ils ne savaient pas comment ils allaient survivre, Dieu a agi avec puissance à travers la crise pour faire grandir la foi de ses croyants, pour les amener à une nouvelle dimension dans leur expérience avec Dieu et pour leur permettre d'être une bénédiction pour ceux qui étaient autour d'eux, pour qu'ils puissent connaître Jésus-Christ. C'est exactement ce que Dieu veut faire aujourd'hui avec nous. Il veut que, passant à travers cette crise, oui, certains d'entre nous vont vivre des choses difficiles, des épreuves, des souffrances. Mais Dieu nous dit, comme je l'ai fait pour les Juifs à Jérusalem à l'époque de la reconstruction du temple, où j'ai produit un réveil spirituel et ils ont accompli l'œuvre que j'avais pour eux. Comme je l'ai fait pour l'église de Jérusalem au 1er siècle,
qui a beaucoup souffert, mais qui a été une église avec une puissance spirituelle extraordinaire. Aujourd'hui, je veux utiliser cette crise pour que vous puissiez grandir spirituellement, devenir des chrétiens forts, solides, plus solides que par le passé. Les amis, vous savez, la prochaine crise, celle qu'on est en train de vivre, moi j'ai la conviction que ce n'est pas la dernière. C'est une répétition pour la dernière. Quand la dernière crise va venir, il faudra être solide, très solide. Parce que le livre de Daniel dit que ce sera une époque de détresse comme il n'y en aura jamais eu dans toute l'histoire humaine. Jésus lui-même dit la même chose dans Matthieu 24. Il dit que c'est une période, la dernière période sera une période où même les élus, si elle devait durer trop longtemps, ne pourraient pas être sauvés. Il va donc falloir que notre foi soit solide. Ce que nous vivons en ce moment, c'est une occasion que Dieu nous donne pour que notre foi devienne solide en Jésus-Christ. Pas par nos forces, mais parce que, conscient de notre faiblesse, conscient qu'on est tout petit, on va s'attacher à Jésus-Christ plus que jamais. On va le laisser nous réveiller. On va le laisser nous donner sa force. Et il va faire de nous des chrétiens solides qui pourront passer à travers la dernière crise si nous avons à passer à travers cette crise-là. Et puis, à travers ça, il va nous permettre aussi de partager l'Évangile avec une puissance qui nous est probablement jusqu'à maintenant inconnue. Vous savez que pendant cette période de la crise du coronavirus, il y a des choses merveilleuses que Dieu a faites. On s'est rendu compte, par exemple, qu'on pouvait avoir des rencontres de groupes et de petits groupes, même si on ne pouvait pas se réunir. Et il y a des petits groupes virtuels, comme on les appelle, qui se sont créés un peu partout. Dans notre petit groupe, moi je fais partie du petit groupe Rive Sud, puisque j'habite sur la Rive Sud. Et là, il y a quelques membres du groupe qui sont là ce matin, que je salue au passage. Dans notre petit groupe, on a continué à se retrouver sur Zoom pendant toute cette période-là. Même il y a une période où les gens du groupe avaient dit, écoutez, on a plus de temps en ce moment, on veut se retrouver 2 fois par semaine. Et on l'a fait pendant un certain temps. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu nous permet aussi maintenant, dans ce groupe, d'avoir des personnes qui sont en Gaspésie. Et ça, pour être honnête avec vous, on n'y avait pas pensé avant cette crise. Qu'un groupe qui a son cœur sur la Rive Sud pourrait accueillir des gens de Gaspésie. Mais maintenant, on a saisi l'occasion et Dieu nous ouvre des portes en disant, eh bien, il y a des gens qui sont au loin mais qui cherchent. Ouvrez-leur la porte de votre groupe. Permettez-leur à eux aussi de découvrir l'Évangile. Est-ce que vous faites partie d'un petit groupe? Si vous ne faites pas partie d'un petit groupe virtuel, je vous recommande vivement de faire partie d'un petit groupe virtuel, en attendant qu'on puisse peut-être faire des petits groupes à nouveau physiques, et ça devrait être bientôt. Dieu nous a montré, et mon ami Sylvain Duval, avec qui je parlais cette semaine, me disait, tu vois, Dieu nous montre en ce moment l'importance des petits groupes. C'est vrai. C'est à travers les petits groupes qu'on a pu continuer à vivre l'Église en grande partie. Dieu nous a montré aussi qu'on pouvait utiliser la technologie, l'Internet en particulier, pour pouvoir véhiculer le message. J'ai été frappé par le fait qu'il y a une émission, il est écrit, que j'ai enregistrée pendant le confinement. Peut-être vous l'avez vu, cette émission qui s'intitule « Un virus prophétique ?» point d'interrogation. On l'a fait, cette émission, dans les conditions les plus mauvaises qu'on puisse imaginer. Normalement, quand j'enregistre une émission ici dans le studio, il y a toute une équipe, on est une dizaine au moins, caméraman, quelqu'un pour le son, quelqu'un dans la régie, quelqu'un pour le prompteur. Là, quand on a tourné cette émission, on était 3 dans le studio. Et moi qui parlais à la caméra, il y avait un caméraman qui opérait toutes les caméras, et puis il y avait une personne pour le son, c'est tout. Mais le Seigneur a permis que cette émission-là, parce qu'elle était une émission fondée sur la parole prophétique, malgré le fait que ce n'était pas la meilleure émission sur le plan technique, elle a pu toucher des gens. Le jour même, dans les jours qui ont suivi, il y avait déjà 50-60 000 personnes qui l'avaient vue sur Internet. Un petit peu plus tard, il y en avait 100 000, c'était 200 000.
habituellement, quand on met une émission en ligne, avant qu'on atteigne 10 000, 20 000 personnes qui la voient, il se passe des mois. Mais là, en quelques semaines, il y en avait 200 000 qui l'avaient vu. Dieu utilise. Et ça, c'est rien. Ça, je vous parle d'une expérience que je connais parce que c'est celle que j'ai faite. Mais il y a des chrétiens dans le monde entier qui ont partagé la parole sur Internet et Dieu l'a utilisé puissamment. Et on n'a rien vu. On n'a encore rien vu parce que Dieu a en réserve quelque chose de beaucoup plus puissant dans les derniers temps. Ce que nous sommes en train de réaliser, c'est que si nous comprenons que cette période de crise est un appel du Seigneur à une consécration plus complète, à une foi plus solide, à recentrer nos priorités, à mettre la mission au centre, alors sa puissance va s'accomplir dans notre faiblesse. Et alors nous allons voir des choses extraordinaires dans nos vies. Dieu va solidifier nos vies, il va les rendre non seulement épanouies, aimantes, solides, mais il va faire en sorte que nous allons pouvoir aussi être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Alors, allons-nous comme les Israélites de l'époque d'Agé et de Zacharie, entendre la voix de Dieu et vivre un réveil spirituel, reconstruire, accomplir l'œuvre de Dieu? Allons-nous comme les chrétiens du 1er siècle, laisser Dieu nous faire exploser toutes nos limites humaines, se servir de nous pour faire connaître le Dieu créateur et le Seigneur Jésus qui revient bientôt? Alors cette crise sera une bénédiction. Cette crise sera utilisée par Jésus pour nous préparer à son retour et pour préparer le monde à son retour. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever en terminant le service de culte et qu'on puisse chanter ensemble ce chant qui nous invite à compter sur Dieu en toutes circonstances, dans les moments faciles comme dans les moments difficiles, compter sur Dieu et le laisser agir dans nos vies, de sorte qu'on puisse être au grand rendez-vous très bientôt. Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Compte sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive, que l'on meure, comptez sur lui, tout est là, que l'on vive, que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Suis en paix vers la lumière, mon chant rêve attendri, pour se changer en prière, se lisant s'assombrit, comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive, que l'on meure, comptez sur lui, tout est là, que l'on vive, que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. On m'approuve, qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux, quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que
Notre Dieu, notre cher Père Céleste, nous voulons te dire merci pour l'assurance que tu nous donnes que tu es avec nous, avec tes enfants, au milieu de la crise que nous vivons en ce moment. Et tu es en fait avec tous les hommes, parce que tu voudrais que tous les hommes soient sauvés. Cher Père du ciel, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu qui nous accompagne dans les moments difficiles et qui nous fortifie. Tu es un Dieu qui, en Jésus-Christ, nous donne l'assurance que nous sommes tes enfants. Tu es un Dieu qui nous montre très précisément ce que tu voudrais changer, transformer, solidifier dans nos vies. Tu es un Dieu qui te sert de nous pour pouvoir partager la bonne nouvelle de ton amour et la bonne nouvelle du proche retour de Jésus. J'aimerais, Seigneur, te prier pour que chacun de nous qui sommes ici, chacun de ceux qui sont avec nous sur Internet, que tous ensemble, Seigneur, nous puissions aujourd'hui nous reconsacrer à toi. Que nous puissions te dire, Seigneur, oui, comme tu l'as fait à l'époque de Zorobabel et de Josué, réveille-nous. Que ton Saint-Esprit agisse puissamment dans nos vies. Que tu sois la priorité de nos vies, de nos familles, de notre Église. Et que nous ayons à cœur une seule chose, faire ta volonté, accomplir ton œuvre, être prêt pour ton retour et aider le plus grand nombre à être prêt. On a confiance en toi, Seigneur. On sait que tu contrôles l'histoire de ce monde et que très bientôt, Jésus va revenir. Prépare-nous pour ce jour et permets que nous ne cédions ni au découragement, ni à la tentation de compenser avec des choses éphémères, mais que notre plus grande joie soit de vivre avec toi, sous ton influence, chaque jour, chaque instant, pour la gloire de ton nom, et nous te prions en Jésus. Amen. Alors, un bon sabbat à chacun d'entre vous. On espère de tout cœur que la semaine prochaine, on pourra avoir à nouveau une belle assemblée. Peut-être que ce ne seront pas forcément tous les mêmes. Vous savez qu'on a promis de donner la priorité la semaine prochaine à ceux qui auraient voulu venir et qui n'ont pas été là aujourd'hui. Mais très vraisemblablement, soit sabbat prochain, soit dans les prochains sabbats, on pourra à nouveau vous accueillir ici. Ce sera avec plaisir qu'on pourra célébrer le Seigneur. Que Dieu vous donne une belle journée de sabbat, une belle semaine dans sa présence. Sur les chemins face à moi, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le